Hello, salut tout le monde, comment ça va depuis le temps? Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite decklist Yu-Gi-Oh de mon deck Protecteur du Tombeau. Faut savoir que les decklists que je vais vous proposer, les decklists que je vais vous montrer sur mes lives ou alors en rediff sur YouTube, sont des decklists budget, entre parenthèses. Ça veut dire que c'est des decks qui ne coûtent pas une fortune. Bien sûr, faut pas compter l'extra deck qu'il y a dedans. Faut savoir que les decks que je vous présente aujourd'hui sont des decks avec lesquels j'ai mis pas mal de temps avant d'acquérir des cartes. Donc on y va tout de suite. Donc pour commencer, je vais vous présenter les monstres et après on ira le tester si vous voulez sur Omega pour histoire de vous montrer un petit peu les combos, tout ça. Moi je trouve ça vraiment sympathique. Il est plutôt pas mal et je vous avoue que je m'éclate un petit peu. Et en plus, il vous permet aussi de gagner contre pas mal de decks de la méta. Donc voilà, après, je tiens à prévenir tout le monde, c'est pas un deck avec lequel vous finirez champion du monde. Ça, c'est clair et net. Par contre, si vous voulez prendre du fun, si vous voulez contrôler le terrain, c'est vraiment un très très bon deck. Donc on y va tout de suite pour les trois premiers monstres. Donc en termes de monstres, j'ai... Alors attendez, je vais juste remettre ma posture correcte au niveau de la cam. Voilà. On est mieux comme ça. J'ai moins de torticolis. Ok. Donc, je joue 3 spiritualistes protecteurs du tombeau. Est-ce que vous les voyez bien? Parce que j'ai changé les sleeves il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, il y a le reflet. Je passe ma main histoire que vous les voyez super bien. Donc voilà, en fait celle-là c'est quoi? C'est en gros c'est une carte qui te permet de faire la fusion, en fait c'est une polymérisation. Elle dit que quand tu possèdes la vallée mortuaire, cette carte-là, tu peux, quand elle est sur le terrain, la fusionner avec une carte de ta main ou une carte qu'il y a sur le terrain, tombeau, et créer la fusion protecteur du tombeau qu'on verra par la suite qui est vraiment ultra puissante. Assez importante, donc voilà, moi je la joue x3. Donc hop là, les sleeves sont toutes nouvelles, donc les cartes glissent sévère, vous connaissez. Faut savoir aussi, une précision, le deck protecteur du tombeau tourne autour de la carte Vallée Mortuaire, qui est la carte terrain. Faut savoir que c'est forcément fort en premier round, mais en deuxième round, bah forcément, il va side des cartes qui pètent ton terrain. Donc à vous de vous adapter par rapport à votre side deck. Je tiens à le préciser quand même avant de continuer dans toute cette élaboration technique. Ensuite, bah forcément, hein, on va jouer 3 commandants des tombeaux. Alors pourquoi les 3 commandants? Tout simplement parce que cette carte-là, en fait, c'est une tuto. En fait, c'est une terraforming. Vous pouvez la discard de votre main et aller chercher une carte vallée mortuaire directement de votre deck à votre main. C'est ultra fort, sachant que le deck tourne autour que de ça. Vous pouvez pas vous en passer. Si vous jouez tombeau, vous êtes obligé de jouer 3 commandants. C'est obligatoire. Donc voilà, c'est très fort aussi. Hop là. Je vous dirai après un peu le prix du deck, combien il m'a coûté. Ensuite, moi, je joue 2 espions du tombeau. Ça me casse un peu les couilles, ce putain de reflet. Je vais essayer de voir si je peux pas essayer de régler un peu le problème. Eh ben non. Bah, du coup, ça sera comme ça, les potes. Du coup, celle-là, elle dit quoi? En fait, c'est un monstre à effet, mais en gros, c'est un effet flip. Hein, c'est bizarre. Globalement, faut vous la mettez en mode défense. Et quand elle est attaquée, donc soit elle se fait détruire, soit non. Dans tous les cas, l'effet passera. Elle vous permet d'aller tuto un monstre de 1500, je crois. Je crois que c'est ça, hein, je vous dis, ouais, voilà, d'une attaque de 1500 minimum et de la mettre sur le terrain. Donc globalement, elle est importante parce qu'elle vous permet du coup d'aller chercher cette carte-là grâce à une autre carte que je vous montrerai après. Enfin bref, de toute façon, c'est des combos que je vais vous montrer. Moi, je la joue x2. Oh, merci pour le follow, mon pote. Réro. Oh, merci à toi. Donc voilà, moi je la joue x2. De toute façon, après, je vous montrerai les combos et on ira le test après sur Omega. Donc du coup, il faut la jouer x2. Enfin, faut la jouer x2. Moi, je la joue x2, mais vous allez voir après que quand je la side, souvent j'en enlève un exemplaire. Ensuite, on joue 2 recruteurs. Alors recruteur, pourquoi? Parce que bah, justement, recruteur marche en combo avec celle-là. Recruteur vous permet, lui, d'aller chercher une carte monstre tombeau dans votre deck et la mettre à votre main. Donc du coup, souvent, vous allez aller chercher le commandant pour aller chercher une nouvelle mortuaire.
dans toute logique. Et moi je la joue x2, des fois il y en a qui la jouent x3, ça, tout dépend votre façon de jouer le deck. Moi perso je joue énormément de magique dans mon deck, donc du coup je la joue que x2, ça m'évite de me la taper 3 fois quoi. Donc voilà, hop, une carte que je vous conseille, très très forte. Ensuite, au niveau des monstres, on arrive déjà quasiment à la fin. Donc là, c'est que des monstres que je joue en unique, donc que je joue pas x2. Donc je joue un boss, protecteur des tombeaux. Boss protecteur du tombeau nous dit quoi? Nous dit que quand il est invoqué spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre tombeau dans votre cimetière. De niveau, je crois que c'est niveau 4. Ouais, de niveau 4 minimum, enfin maximum. Donc ça veut dire que voilà, globalement vous jouez lui, hop, lui est dans mon cimetière, tac, il revient sur le terrain. Donc très fort, je la joue qu'une fois parce que bah c'est pas très utile de l'avoir plusieurs fois. Si tu l'as en début de game, bah, elle te sert à rien. Donc ouais, je la joue qu'une seule fois et après vous allez voir qu'on a des cartes magie ultra puissantes dans le deck qui nous permettent d'aller chercher des cartes et tout ça. Enfin, ce deck c'est du plaisir en barre. Ensuite, je joue un devin protecteur du tombeau. Alors pourquoi je joue devin? Tout simplement parce que j'ai remarqué que le deck n'a pas vraiment de force de frappe à proprement parler. Ça veut dire que si on te lock ton extra deck, ben derrière tu fais rien globalement. Et Devin, lui, il nous dit quoi? Devin nous dit que globalement, quand il arrive sur le terrain, donc déjà vous pouvez l'invoquer qu'avec un seul sacrifice si c'est un protecteur du tombeau. Et en plus, il a deux effets, il a 3 effets. Il a un effet qui lui permet d'arriver sur le terrain et de baisser de 2000 l'attaque de tous les monstres sur le terrain de l'adversaire, ou alors de prendre des points d'attaque par rapport au nombre de tombeaux qu'il y a dans le cimetière. Donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, moi j'aime bien. En fait, j'adore cette carte, donc voilà, je m'en prive pas. Et en plus, quand vous faites la fusion tombeau, quand vous l'avez dans la main, comme il a beaucoup d'étoiles, et ben le monstre est beaucoup plus fort qu'à l'abitumé. Donc voilà. L'abitumé, je sais pas si ça existe, mais je m'en fous. Hop là, et les deux derniers monstres du deck, donc je vais vous les montrer. Je sais que les gens sont pas forcément fans de ces monstres, mais honnêtement, faut bien avouer quelque chose, c'est qu'il fait le café. Donc un magicien des ténèbres, et vous avez deviné, un dragon noir aux yeux rouges. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi, tout simplement parce que c'est un deck qui joue premier. Quand vous jouez deuxième, c'est un peu compliqué. Il y a moyen de vous faire bloquer pas mal de fois si vous avez le mortuaire, etc. Donc voilà, pour moi, Dragoon, il a pile poil sa place dans le deck parce qu'il vous permet de sortir des situations un peu compliquées du deck. Donc voilà, donc un dragon noir aux yeux rouges et un magicien des ténèbres. Hello, comment tu vas, Rero? Ensuite, nous allons enchaîner avec les cartes magie du coup. Au niveau des cartes magie, alors là c'est la meilleure carte magie outre-terrain dans le deck tombeau, on va pas se mentir. Bah tant mieux, je suis bien content que t'ailles bien. Je suis rassuré du coup. Du coup, c'est la carte Trône de la Vallée Mortuaire. Cette carte, c'est un truc de malade. L'effet de la carte est assez simple. Globalement, c'est tu l'ajoutes à 2 effets. Donc tu peux soit aller chercher une carte tombeau de ton deck et la mettre à ta main, soit tu peux invoquer 2 monstres tombeaux sur le terrain. D'où la facilité d'invoquer Dragoon dans le deck et aussi la facilité d'avoir Vallée Mortuaire. Donc voilà, faut la jouer 3 fois. Celle-là, il faut vraiment pas lésiner. Faut vraiment vous la prendre 3 fois. Hop là. Tuc, tuc. Ensuite, bah, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, la fameuse Vallée Mortuaire qui est ultra importante parce que c'est un terrain ouf en fait, surtout actuellement dans la méta, il plie le game à lui tout seul. Globalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les mouvements du cimetière sont interdits. Globalement, si imaginons j'ai un monstre dans mon cimetière qui est là, je fais renaissance du monstre. Je ne pourrais pas l'invoquer parce que Vallée Mortuaire est sur le terrain. Je ne peux pas bouger les cartes du cimetière. Faut bien être précis sur cet effet-là parce que elle n'annule pas les effets du cimetière. Il faut comprendre ça. Ça veut dire que globalement, j'envoie une pierre une pierre blanche légendaire par exemple. On va faire un truc tout bête. La pierre, l'effet de la pierre, c'est d'aller tuto un dragon blanc aux yeux bleus. Et bah, Vallée Mortuaire ne l'empêche pas. Par contre, un effet comme la pierre ancienne légendaire, où il faut la bannir du cimetière pour aller reprendre un monstre dragon blanc aux yeux bleus dans la main, et ben par exemple, avec Vallée Mortuaire, il pourra pas. Donc voilà, on empêche juste les mouvements du cimetière, on n'empêche pas les effets.
Par contre, elle a un deuxième effet qui est ultra puissant aussi. Tous les monstres protecteurs du tombeau gagnent 500 points d'attaque et 500 points de défense. C'est extrêmement puissant. On s'en rend vraiment pas compte, mais globalement, par exemple, l'espionne que je vous ai montré tout à l'heure, qui a un monstre à effet flip, elle a 2000 points de défense. Ça veut dire que quand vous jouez Necro Valley, le mec va vous taper dessus, elle a 2500 points de défense. Ça paraît pas fou actuellement, mais je peux vous assurer que souvent ils ont du mal à la passer. Donc voilà, Vallée Mortuaire a joué 3 fois, bon ça il n'y a même pas d'explication à avoir. De toute façon tous les effets des monstres tombeaux tournent autour de ça, donc faut la jouer les gars. Ensuite mes amis, oh, alors là on tombe sur une pépite. Alors, cette carte magie là, elle est folle, elle est vraiment folle. C'est super pour l'éliminisation. On la joue x3 dans le deck. Faut savoir que cette carte là, bah, pour moi c'est une des cartes les plus fortes du jeu, globalement. Je pense que tout le monde la connaît, je vais quand même vous dire un peu les faits. Globalement, vous la jouez, vous discard 1, et ça vous permet de fusionner des monstres sur le terrain de l'adversaire, ou sur votre terrain. Tout dépend ce que vous avez dans l'extra deck. Par contre, l'avantage de jouer cette carte-là dans le tombeau, c'est quoi? C'est que bah, forcément, on joue Dragoon, donc on joue forcément Prédaplante, et Prédaplante fonctionne avec Super Poli. Ça veut dire que je suis pas obligé d'envoyer toujours la fusion aux yeux rouges au cimetière. Je peux envoyer Super Poli et fusionner par exemple mes monstres tombeaux. Et en plus, mes monstres tombeaux sont ténèbres, donc je peux invoquer aussi mon venin. Enfin bref, vous verrez ça après avec l'extra deck. Donc ultra puissant. Moi, je la joue x3 et il faut pas s'en priver, les gars. Elle est pas limitée, donc let's go baby. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on joue encore x3? Je vous ai dit, on joue énormément de magie dans le deck. Royal Tribut. Et Royal Tribut. Alors, Royal Tribut, ça c'est une carte qui vous met soit bien, soit pas bien. Globalement, je m'explique. Si vous la tirez dans la main, au premier tour, vous êtes refait quand vous commencez premier. Pourquoi? Cette carte-là dit quoi? Dit que quand vous jouez Vallée Mortuaire, donc quand ma Vallée Mortuaire est sur le terrain, vous pouvez activer cette carte. Et si cette carte est activée, tous les monstres dans la main de chaque adversaire partent au cimetière. Est-ce que vous avez compris le truc? Ça veut dire que globalement, comme je joue très peu de monstres, moi je mets tombeau, hop, j'invoque par exemple, je sais pas, j'ai l'espion, je la joue en mode défense ici, je joue ma carte Vallée Mortuaire, et derrière je vais jouer Royal Tribut. Ça veut dire que tous les monstres de mon adversaire, et les miens, moi j'en aurais pu, parce que je vais m'adapter pour plus en avoir dans les mains, ou alors tant pis, j'en sacrifierai un, c'est pas trop le problème, et ben il va tout mettre au cimetière. Sauf que n'oubliez pas, c'est que Vallée Mortuaire empêche les mouvements du cimetière, ça veut dire qu'il peut pas bannir des cartes de son cimetière, il peut pas faire revenir des cartes de son cimetière, et il peut envoyer des cartes à son cimetière, mais ils pourront rien faire. Donc voilà, c'est ultra fort, et ça je peux vous assurer que quand vous la jouez premier tour à votre adversaire, souvent vous passez à la deuxième. Hein. Souvent vous passez directement à la deuxième. Ensuite, une autre carte que j'aime bien, c'est le Temple de la Vallée Mortuaire. Alors moi je la joue x2, parce que si vous l'avez en main, des fois elle est assez chiante, par contre elle est hyper utile. Oula. Alors pourquoi elle est hyper utile? Cette carte-là, pareil, ça marche avec Vallée Mortuaire. Donc il vous faut la Vallée Mortuaire sur le terrain et il vous faut aussi un monstre tombeau sur le terrain. C'est très important. Si la carte Vallée Mortuaire est détruite ou si le monstre tombeau est détruit sur le terrain, cette carte-là est détruite obligatoirement. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Temple de la Nécro-Vallée dit que globalement, votre adversaire ne peut plus invoquer spécialement. Donc en gros vous le bloquez parce que aujourd'hui tout le monde joue soit des invocations spé, soit des liens, des X6, des synchros, voilà, vous connaissez. Globalement si vous jouez ça il peut plus rien faire. C'est à dire que vous pouvez continuer à invoquer spécialement des tombeaux mais lui il peut plus rien invoquer. Donc même les kaiju il peut même pas les invoquer parce que kaiju c'est l'invocation spéciale. Donc voilà, donc ça c'est super fort. Globalement le meilleur terrain que vous pouvez avoir dans le deck c'est la fusion tombeau, Dragoon, Vallée Mortuaire, cette carte-là sur le terrain. Mais là, vous êtes refait parce que l'adversaire ne peut rien faire tout simplement. Donc moi, je la joue x2 et sachant qu'on peut aller la chercher avec l'effet de la fusion qu'on verra après. Ensuite, je joue 2 pots de dualité. Alors pourquoi je joue 2 pots de dualité? Tout simplement parce que j'ai pas le budget d'acheter des pots d'extravagance pour ce deck-là. Il faut savoir que j'ai 6 decks. Et il n'y en a que un que je mets vraiment beaucoup de sous dedans, forcément, parce que c'est le deck que je joue en championnat. Et tous mes autres decks, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est des decks budget. Donc du coup, pot de dualité, vous avez ça, allez, je pense que c'est une trentaine de centimes sur Card Market. Donc vous n'allez pas vous ruiner à acheter ça. Et en plus, elle a vraiment son utilité dans le deck. Pourquoi? Ouais, je fais des duels avec ça. Ouais. Du coup, excusez-moi. Oui, je fais des duels avec ça et c'est très très fort. Hein,
tombeau. Hein. J'ai déjà battu pas mal de Salah, j'ai déjà battu un peu de tout, hein, Orcus, Salah, Dristron actuellement. J'ai battu quoi aussi il y a pas longtemps ben, franchement, ça passe à peu près tout. Hein. Il y a juste le problème, c'est bien side pour pas te faire péter ta vallée mortuaire quoi, au deuxième round. Donc voilà, je reviens sur les pots. Excusez-moi. Du coup, pot de dualité sert à quoi? Globalement, bah, vous la jouez, vous montrez les trois cartes sur votre dessus de deck et vous en prenez une de votre choix. Donc souvent, on va prendre la vallée mortuaire ou autre. Mais il faut savoir elle a quand même un inconvénient qui est assez chiant, c'est que vous ne pouvez plus invoquer spécialement. Salut tout le monde, dites c'est moi ou le live bug? Non, il bug pas, c'est toi qui bug, frère. Enfin, j'espère au moins. S'il bug, les gars, il faut me le dire. Hein. Sinon, je reviens à ça et si ça bug, j'essaierai de faire quelque chose. Du coup, pour dualité, voilà, ben, ça a son efficacité, mais faut faire attention. Oui, j'ai Discord, Roro. Si tu veux, je te donnerai le lien Discord après la présentation du deck. Et j'ai un Discord pour les gens de ma chaîne Twitch. Et même de la chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Du coup, voilà, donc deux pots de dualité. Ensuite, nous jouons, donc là nous allons passer aux cartes magie uniques. Je joue l'Arc of Darkness. Alors, c'est le terrain ténèbres du deck, vous savez, virus, à peu près. Cette carte, elle est ultra forte dans le deck tombeau, tout simplement parce que vous avez vu que je joue 3 super polis. Et cette carte-là, quand je la joue, globalement, tous les monstres deviennent ténèbres. Donc, super poli passe avec tout. Donc ça, c'est cool. Il faut savoir que c'est aussi une solution à Vallée Mortuaire. Quand vous la pète, ben voilà, il vous reste un terrain et avec ce terrain-là, vous pouvez quand même jouer. Donc c'est à prendre. Vous pouvez la changer avec Mine Mystique. Sauf que quand vous jouez Mine Mystique, honnêtement, c'est chaud quoi. Déjà que Tombeau est assez chiant à jouer contre. Alors imaginez si vous rajoutez une Mine Mystique. Bon après c'est chacun son âme. Moi perso je la joue des fois Mine Mystique, j'ai pas honte de le dire. Et elle fait bien le café mais c'est vrai que c'est quand même plus marrant de jouer l'Arc of Darkness quoi. Donc voilà, donc ça on la joue qu'une fois. Et si on la joue une fois c'est parce qu'on a rotation de plateau. Rotation de plateau c'est une carte qui est très forte dans le deck tout simplement parce que c'est une magie rapide déjà. Et globalement quand vous la jouez, rotation de plateau elle dit quoi? Rotation de plateau dit que vous devez jouer 2 cartes terrain, une chez vous, une chez votre adversaire en face cachée. Et globalement, tant qu'il y a une carte terrain qui est comme ça, on ne peut pas détruire votre terrain. Bon, souvent l'adversaire va l'activer. Et du coup là vous êtes doublement gagnant parce que tous les decks ne jouent pas de terrain. Donc forcément, lui il ne pourra jamais la péter. Donc en plus de l'activer, toutes les cartes seront ténèbres. Donc pour vous, Super Poli c'est easy. Et en plus vous avez Vallée Mortuaire. Donc c'est le top du top. Rotation de plateau. C'est limité à 1 et honnêtement, je comprends pourquoi. Mais il faut pas hésiter à l'utiliser dans ce deck-là. Ensuite, nous sommes toujours dans les magies, il m'en reste 3. Nous avons donc la stèle protecteur du tombeau. Bon, la stèle protecteur du tombeau, en gros, ça vous permet d'aller chercher 2 monstres tombeaux dans votre cimetière et les invoquer et les remettre dans votre main. Il faut savoir que c'est utile avec commandant, par exemple, pour aller chercher une veille mortuaire, ou encore vous pouvez aller chercher le boss qui vous permet de invoquer un autre tombeau après. Enfin, voilà, c'est super fort, sachant que elle est pas bloquée par Nécro-Vallée, donc voilà, c'est pour ça qu'on la joue une fois. Après, elle n'est pas réellement essentielle, et ça vous permet quand même de save d'une carte au prochain tour, donc voilà. Ensuite, forcément une terraformation, hein, tant qu'on peut. Il faut absolument se baser sur choper le terrain, choper le terrain, choper le terrain. C'est hyper important. Donc voilà, terraformation hyper importante. Et la dernière, fusion aux yeux rouges, tout simplement pour invoquer Dragoon, vous la connaissez, je vous apprends rien. Donc voilà, on la joue en une fois. Ensuite, nous allons passer aux cartes pièges. Et je joue 3 cartes pièges qui s'appellent Torrent. Pourquoi ? Tout simplement parce que Hommage Torrentiel détruit tous les monstres en invocation. C'est-à-dire que quand tu invoques un monstre, il est détruit, c'est ultra fort. Et pourquoi c'est pas chiant dans Tombeau et c'est même avantageux de l'avoir? Tout simplement parce que votre fusion ne peut pas être détruite par effet de carte s'il y a Vallée Mortuaire sur le terrain. Donc c'est pour ça que cette carte-là, c'est cadeau quoi. Vraiment c'est cadeau, elle est trop forte. Et moi je la joue x3 dans Tombeau et je peux vous assurer que ça fait le taf. Hein. Vraiment, ça fait vraiment bien le taf. Donc voilà, 3 fois.
Et ensuite, pour les deux dernières cartes du deck, j'ai Tombeau impérial de la vallée mortuaire. Tombeau impérial de la vallée mortuaire, c'est très simple, c'est un contre-piège tombeau et ça counter tout. Vous pouvez tout contrer. Par contre, l'inconvénient de cette carte, c'est qu'il vous faut une vallée mortuaire et un protecteur du tombeau sur le terrain. Quand vous avez la fusion, logiquement ça passe et vous pouvez aller la tuto avec la fusion, donc pas besoin d'en jouer 3. Et quand vous allez la tuto et que vous la posez, votre adversaire sait que vous avez un contre-piège et souvent il va tourner autour et il pourra pas forcément faire ce qu'il veut, donc très fort. Et la dernière, bah voilà, tout simplement Métaverse qui vous permet d'aller chercher une carte terrain et l'activer directement sur votre terrain ou alors de l'ajouter à votre main. C'est juste easy dans ce deck là, donc voilà, faut pas s'en priver. Donc ça c'était le deck Tombeau, protecteur des tombeaux. Je vais vous présenter maintenant l'Extra Deck. Alors l'Extra Deck, il est aussi très très simple et je vous conseille vraiment de jouer des pots d'extravagance dans ce deck là si vous avez du budget. Pourquoi? Parce que pot d'extravagance en fait vous permet de bannir des cartes de l'Extra Deck et Tombeau ne compte pas réellement sur les cartes de l'Extra Deck. Il faut savoir que vous jouez 3 fois la fusion Tombeau. Bon, si vous perdez votre Dragoon, voilà quoi, mais après vous pouvez les jouer après. Mais voilà, enfin je veux dire, les cartes de l'Extra Deck sont pas vitales, vous les jouez quasiment tous en x3, donc n'hésitez pas à mettre des pots d'extravagance quoi. Par exemple, on va jouer 3 Bourdragon démarré. T'as que ça comme deck. T'as que ça comment deck. Je comprends pas la question. Non, j'ai pas que ça comme deck, mon pote, mais déjà je comprends pas comment ça se fait que. Hop là. Attendez. Comment ça se fait que j'ai le chat, mais le chat il est coupé. J'ai le chat mais coupé en deux. C'est bizarre. Tac, excusez-moi, je suis en train de vérifier un truc. Oula. Gros carnage. Gros carnage. Bon bah il n'y aura plus le chat les gars. T'as pas un deck. T'as que ça comme deck, t'as pas un deck Rocket? Si, j'ai un deck Rocket, j'ai un deck Gookie, j'ai un deck Mech, enfin j'ai plein d'autres decks, mais chaque chose en son temps. Merci à toi pour le follow, YouTubeSoc. Vos pseudos ils sont ouf les gars. YouTubeSoc007, salut à toi. Mais oui, j'ai d'autres decks, hein, mais là aujourd'hui je présente le tombeau et je pense que la prochaine fois je vous présenterai mon deck Gookie qui est ultra fort. Mais là, je vous présente mon deck tombeau. Donc du coup, c'est Bourdragon des Marais. On la joue 3 fois, pourquoi? Super poli. Et Bourdragon du Marais, vous pouvez la faire assez facilement. Si votre adversaire contrôle des monstres du même type et qui n'ont pas le même... Non, c'est du même attribut, mais qui n'ont pas le même type, un truc dans le genre. Et globalement, ça vous permet de vous débarrasser de 2 cartes sur le terrain de l'adversaire et d'avoir cette carte-là à 1900. Bon, voilà. C'est pas ultra puissant, mais ça vous permet de faire le ménage. Donc voilà, moi j'ajoute 3 fois. Ensuite, je joue 2 Dragon Fusion Venin Affamé, donc je vous la conseille de la jouer x3, je pensais que j'en avais 3, pour finir j'en ai que 2, il faut que j'en rachète une. Celle-là c'est un truc de ouf, globalement quand il joue des monstres ténèbres, et je peux vous assurer qu'on joue beaucoup de monstres ténèbres dans Yu-Gi-Oh! Cette carte-là vous permet de fusionner les monstres de vos adversaires. Drago est un monstre ténèbres par exemple, on ne peut pas répondre à Super Poli, il faut le savoir aussi. Donc tu joues Super Poli, tu discardes, tu prends son Dragoon, tu prends un de tes tombeaux qui sont quasiment tous ténèbres et tu fais un Dragon Fusion affamé et voilà, il est dans la panade. De plus, il a un putain d'effet, c'est-à-dire que le premier effet, quand il arrive sur le terrain invoqué spécialement, vous pouvez prendre la moitié d'attaque d'un monstre sur le terrain de votre adversaire et après, quand elle est détruite, vous pouvez détruire tout le terrain. Donc voilà, enfin tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc hyper fort. Hyper fort à jouer x3, moi je la joue que x2 parce que malheureusement j'en ai que 2, mais je vous la conseille. Ensuite c'est que des X1, ah non, j'ai bien entendu la carte la plus importante du deck pour moi. Supernaturaliste, protecteur des tombeaux. Alors lui, c'est le boss monster du deck tout simplement parce que ce monstre là, déjà il est ouf. Pourquoi? Parce que tu la poses sur le terrain et quand elle est fusionnée, elle prend x100 chaque niveau des monstres fusionnés. Par exemple, si je la fusionne avec Devin, là, mon monstre avec le plus de boules et ma petite supernaturaliste, globalement, en fait, il est à 3009, les gars. 3009 d'attaque. Et il faut savoir que 3009 d'attaque, donc avec le boost aussi de la vallée mortuaire, hein, bien sûr, 3009 d'attaque, sachant qu'il ne peut pas être détruit par effet de carte parce qu'il y a vallée mortuaire sur le terrain, et il protège vallée mortuaire des destructions d'effets de carte, ce qui est trop fort.
En plus de ça, il a un autre effet, ça veut dire que vous pouvez activer l'effet, donc vous déclarez l'effet pendant votre tour, et à la fin de votre tour, vous pouvez aller tuto une carte Nécro-Vallée ou Protecteur du tombeau, ce qui vous permet d'aller chercher les cartes magie ou piège Nécro-Vallée, ou alors chercher une carte Protecteur du tombeau. Il faut savoir que elle est juste ouf parce que quand tu l'invoques, après tu vas juste chercher la veille mortuaire. Hello, merci pour le follow, Rafaya. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui se follow, les gars. Vous êtes vraiment au top. Donc, ouais, donc je vous disais, donc globalement, cette carte-là vous permet d'aller chercher, par exemple, le temple qui empêche d'invoquer spécialement, ou le piège qui négate tout. Enfin voilà, celle-là est trop forte, les gars. Elle est à jouer x3 obligatoirement. Enfin, x3 obligatoirement, surtout si vous jouez Podestra. Ensuite, on passe tout simplement à un side deck un petit peu, enfin un side deck, un extra deck un petit peu multiple. Hein. On va pas se mentir. On a du soldat du lustre noir, on a du dragon épée boréel, on a du salamandre grande halo mirage, du licorne chevalier du cauchemar, phénix chevalier du cauchemar, sachant qu'on va vraiment pas les jouer souvent. Hein, on va pas se mentir. Et ensuite, on a Anaconda. Et le fameux Dragoon que tout le monde aime. Voilà, globalement, c'est mon deck tombeau. J'en suis très très content. Il tourne vraiment super bien. Si vous avez envie de l'essayer, n'hésitez pas. Si vous avez du budget, n'hésitez pas aussi un petit peu l'améliorer. Il faut savoir que le deck a déjà un bon petit budget, hein, on va pas se mentir. Mais globalement, au niveau du prix, le deck en lui-même, donc ce deck-là en lui-même, là, il y en a pour, en étant honnête, allez, 40 euros, 45 euros, tout dépend de la langue que vous le prenez. Il y en a pour 45 euros, on va dire, globalement. C'est-à-dire que le deck, 45 euros, les gars, c'est un deck qui vous permet quand même de faire pas mal de choses, de concurrencer pas mal de decks et de vous amuser, vraiment. Si vous comprenez l'Extra deck, forcément dedans, là vous en avez pour un peu plus de 100 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a Dragoon, parce qu'il y a Anaconda, parce qu'il y a des cartes comme Halo Mirage, parce qu'il y a des cartes, voilà. Globalement, il faut compter, allez, on va dire que sans vraiment monter le prix, on est un petit peu en dessous de 100 euros, je pense qu'on doit être à 80, 97 euros. Et pour le deck, on en est une cinquantaine d'euros, gros maximum, quoi. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire le deck, je vous le conseille.